Et pour terminer, nous allons montrer un cas très spécial. Le cas dont le scénario n'est pas du tout protagoniste de tournage et dans lequel l'improvisation se met en place. Dans ce cas, nous retrouvons Tierra y Libertad de Ken Loach. La réalisation de Loach est caractérisée par une vue très réaliste et pour cette raison, Loach établit une façon de travail basée sur l'improvisation. En fait, beaucoup de ces acteurs sont des amateurs qui, par leur lien avec l'histoire racontée, sont choisis pour travailler dans ce film. Dans une interview que nous avons réalisée au actuel scénariste de Ken Loach, Paul Laverty, et qui a travaillé comme acteur dans le film, nous a confirmé certains de ces aspects de la façon de tournage de Ken Loach, et plus précisément de la scène que nous allons analyser. Dans cette scène, nous voyons une discussion organisée entre les paysans par les miliciens après la libération de leur village, qui pose tous les problèmes de la collectivisation, qui était alors un problème majeur dans l'Espagne républicaine. Durant cette discussion, les idées abondent, et l'on voit les différents points de vue que peuvent avoir les paysans face à cette collectivisation. Alors qu'un paysan ne comprend pas pourquoi on lui prendrait sa terre alors qu'il la travaille, un autre renchérit que la seule manière de vaincre Franco est de collectiviser, que la révolution doit avoir lieu en ce moment et ne peut plus attendre. C'est alors que, pendant les longues minutes qui durent cette scène, se met en place un jeu d'improvisation. Ceci, nous pouvons le démontrer à travers de la spontanéité des acteurs. Ils se coupent la parole, etc. Ainsi, la scène a un ton plus réaliste, moins étudié. En fait, il y avait des aspects prémédités dans la scène, mais majoritairement, c'était un débat improvisé. Por ejemplo, yo hablé un poquito en esta escena, pero por mi interés de haber estudiado, de haber hablado con algunos de la gente que han vivido en la guerra civil. Entonces era más, creo que este guión era más, ¿cómo se llama? Más, no era tan detallado, no era tan pegado al guión. Esta escena grande que duró como 10 minutos nos dieron mucha libertad para expresar nuestros puntos de vista separados, aunque había planificado esta confrontación entre la gente que quería, unirse para enfrentar a los nacionalistas y otros que pensaron que profundizar la revolución de destruir tierra toda era igual de importancia. Dans ses déclarations, M. Laverty nous explique aussi la façon de tourner de Loach. En fait, c'est un metteur en scène différent aux autres. Son point de vue est bien plus sur la réalité que sur la fiction, même s'il utilise la fiction pour montrer la réalité. C'est ainsi que ce tournage se passe dans les lieux exacts ou à peu près des lieux de ces histoires. Dans ce cas, dans les lieux où se trouva le front d'Aragon. Tout ceci pour ambienter l'équipe cinématographique dans le contexte du film. Ces efforts se voient dans notre scène analysée. Nous voyons un décor original dans le vrai village d'Aragon. Nous voyons des acteurs impliqués, comme des gens du lieu ou des gens avec des positions établies dans ce type de débat. ¿Por qué buscamos cuentos así? Bueno, supongo que era un cuento de guerra, de muchas pasiones, muy dramática, pero también era un punto muy clave en el siglo XX, donde se ve muchos de los intereses de Europa y también este esfuerzo a aislar España. Entonces, cuando buscas una premisa para una película, siempre buscas algo que tiene niveles, y es complejo, es difícil, y si entiendes lo que está pasando allá, te ayuda mucho a explicar mucho de los conflictos políticos del siglo XX. Nous restons ainsi avec la connotation du fond de la scène. Et c'est en fait que Tierra y Libertad n'est pas un film de forme très compliquée, mais c'est un film dont le fond est protagoniste, comme dans tous les films de Ken Loach. Le fait qu'un film se rapproche plus de la réalité, à l'aide de l'improvisation comme dans cette scène, est traduit comme une envie du metteur en scène de faire voir quelque chose au-delà de la fiction. À partir de nos analyses, nous avons tout d'abord vu qu'il est possible de faire des films complètement différents, avec des différents points de vue, à partir d'un même thème, la guerre civile espagnole. Tout de même, nous avons vu comment en passant d'un livre à un film, le scénariste fait des changements, en donnant son point de vue,
et en transformant l'histoire en général. Puisque si la suivait telle qu'elle est dans le livre, le film serait très pauvre et confus, comme c'est le cas de Soldados de Salamina. Cependant, ceci n'est pas vrai dans toutes les scènes, comme dans La danse du soldat, où le film est beaucoup plus riche que le texte. De plus, le scénariste doit beaucoup raccourcir l'histoire afin de créer un film court et intense qui n'ennuie pas le spectateur, ce qui ne pourrait pas se faire en prenant l'histoire telle qu'elle est dans le livre. Par contre, en passant du scénario au film, il y a très peu de changements puisque le scénario est très peu précis et donne seulement des détails généraux. De plus, dans les films que nous avons étudiés à partir du scénario, à savoir Soldados de Salamina et Las Trece Rosas, le scénariste et le metteur en scène sont la même personne. C'est pourquoi les scénarios n'ont pas la nécessité d'être très petits, car lors du tournage, le metteur en scène sait ce qu'il veut montrer au spectateur, et peut donc faire des changements au dernier moment, sans modifier le scénario ni consulter personne. Nous ne pouvons donc pas juger si le texte est plus riche que l'image dans ce cas, mais dans l'exemple précis de la scène analysée de Las Trece Rosas, le film perd le côté poétique du scénario, ce qui arrive aussi dans d'autres scènes. Nous ne retrouvons pas la même situation dans Ay Carmela, où la pièce de théâtre et le film sont vraiment très différents. Une des différences fondamentales est que la première est assez comique, alors que le deuxième est plutôt tragique et critique l'attitude des fascistes pendant la guerre. Finalement, nous n'avons pas trouvé le scénario de Tierra Libertad, et nous supposons que le film est beaucoup plus riche que le scénario, puisque Ken Loach tourne ses films en s'appuyant sur des scénarios avec très peu de détails, pour faire improviser les acteurs et que leurs attitudes soient plus naturelles. Nous pouvons donc conclure que lors du passage d'un texte à une image, et plus précisément dans le cas de la guerre civile, beaucoup de changements sont possibles, mais cependant, quelquefois ils ne sont pas nécessaires et l'image respecte assez bien le livre. Mais l'image n'est pas le seul des éléments essentiels de l'art pour montrer ce qui est voulu dans un contexte historique concret. Nous avons aussi la musique, et plus précisément, la musique dans les films. Chez tous nos films, nous avons une scène ou plusieurs scènes dont les chansons de guerre sont protagonistes. Dans Ay Carmela, le titre du film est pris du titre d'une chanson de miliciens. Dans Tierra Libertad, les personnages interprètent l'Internacional à l'enterrement de Blanca. Dans Trece Rosas, les chansons prennent de l'importance, surtout celle de La canción de ventas. Et dans Soldados de Salamina, la scène analysée précédemment est complètement protagonisée par la chanson Suspiros de España.